Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la pile à lire du mois de septembre. Et pour moi, sur ce mois de septembre, qui est traditionnellement un mois chargé, un mois où je lis toujours un peu moins que les autres mois, et bien pas de challenge, en tout cas pas de challenge spécifique. Alors je pense notamment au pumpkin parce que je pense que c'est un des plus gros challenges en tout cas sur YouTube sur le début d'année. Non, pas de challenge pour moi, même si voilà, il y en a d'autres que le pumpkin, pour plusieurs raisons. Déjà, le pumpkin, il est sur plusieurs mois. Et les challenges sur plusieurs mois, ça ne m'intéresse pas, c'est trop long pour moi. J'avoue, j'ai tendance à préférer les challenges sur un seul mois. Et puis en plus, comment dire, le mois de septembre, c'est traditionnellement un mois assez chargé pour ma part. J'ai 2 enfants, même s'ils sont grands maintenant, puisque j'ai un qui va rentrer en terminale et une qui va rentrer en seconde, donc ils sont assez grands. Mais il n'empêche que septembre, vous avez les réunions de rentrée, les choses que vous n'avez pas achetées à finir d'acheter, vous avez les livres à couvrir, la paperasse, enfin voilà. Vous visualisez bien si vous avez des enfants ou si vous vous rappelez vous-même de vos propres rentrées collège, lycée et même primaire d'ailleurs. Bref, donc c'est un mois traditionnellement assez chargé, où je lis pas forcément beaucoup. Et j'avais pas particulièrement envie de me lancer dans un gros challenge, ou même un challenge plus petit, en tout cas pas cette année. J'ai eu envie cette année d'avancer dans mes propres objectifs, on va dire. Alors quand même, c'est pas vraiment des vrais objectifs définis, c'est des choses que j'aime bien faire. Et je me suis choisi une petite dizaine d'items, parce que je ne peux pas ne pas utiliser d'items, c'est pas possible. Pour choisir mes lectures qui vont m'accompagner durant tout le mois de septembre. Il y a à peu près une dizaine de livres. Je lirai pas tout, ça c'est quasi certain, mais voilà, ça me laisse la possibilité comme ça d'avoir une pile à lire qui me fait super envie. On va démarrer tout de suite par un de mes objectifs récurrents depuis maintenant, je crois, 2 ans. C'est de lire mes reliques et ça va croiser du coup un autre objectif puisque dans ma vidéo de fin juillet qui était sur mes objectifs de lecture de fin d'année, cette série était dedans puisque j'ai mis du coup Lire une relique avec le tome 1 de Half-Bad de Sally Green. Le tome 1 c'est Traque Blanche, c'est publié chez Milan. Alors j'adore déjà cette couverture qui donne bien l'ambiance. Je pense qu'on sera sur du young adulte, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Mais c'est une série que j'ai vu beaucoup de gens aimer et moi ça m'intrigue. Il me semble qu'on va suivre un jeune garçon dans un univers dans lequel on a des sorciers noirs et des sorciers blancs. Certains ont des pouvoirs, certains n'en ont pas. Il y a des gentils, il y a des méchants, enfin voilà. Il me semble qu'on est sur un univers un peu comme ça. Je ne veux pas forcément en savoir beaucoup plus. Et alors là, il y a je ne sais pas si vous allez voir, sur l'ombre, il y a un tatouage qui dit numéro 5. Ouais, je suis vraiment super intriguée. En plus, je pense que ça fait un petit peu moins de 400 pages. C'est écrit assez gros. Donc je pense que ça peut se lire aussi assez vite si c'est un titre qui me tente bien. En tout cas, il est chez moi depuis 2016, donc on est vraiment sur une jolie relique. Et je suis super enthousiaste de le découvrir. Je veux lire des reliques, mais je veux aussi lire forcément des titres que j'ai achetés en 2024. Et pour cela, j'ai mis 2 titres. Alors j'en ai mis 2 parce qu'ils sont vraiment tout petits, c'est des novellas. J'ai mis les tomes 1 et les tomes 2 de la série de P. Djeli Clark, Le mystère du tramway hanté et les tambours du dieu noir. Je ne sais plus quel est le tome 1, quel est le tome 2, mais je me renseignerai le moment venu. Je les ai achetés en janvier de cette année, donc j'aimerais bien les lire. Il y a donc ces 2 petites novellas. Alors, je dis la série de P. Djeli Clark, c'est pas tout à fait ça, je crois. En tout cas, ces deux novellas-là se déroulent dans le même univers. Et on a un roman qui est... Je regarde, il est par là-bas. Je crois que c'est Le Maître des Djinns, le nom du roman. Donc l'avantage, c'est que comme ça me permettra de savoir si le style me plaît, si l'histoire m'intéresse. Et auquel cas, je lirai le roman un petit peu plus tard. Ce sont des novellas publiées chez La Talente. On est sur une de 101 pages, donc on va dire 100 pages, et l'autre de 137 pages. C'est du steampunk, et c'est du steampunk en plus, on est en Égypte, en 1912, donc ça a l'air plutôt sympa. Steampunk, je crois que c'est celui-ci le tome 1, je sais pas. Je ne sais pas. Donc là, on a 2 novellas à l'intérieur et là, une seule. Enfin bref, vous avez compris le délire. Je les ai achetées en janvier. Elles sont assez courtes. Comme ça me permettra, je pense, de me les caser tranquillement sur mes petits week-ends. Ça sera très bien. En plus, ça me donnera l'impression de lire beaucoup parce que c'est 2 petites novellas. Et voilà. Du coup, si ça me plaît, je lirai Le Maître des Djinns qui est le roman suivant. Mais je ne le lirai pas en septembre.
Ensuite, en début d'année, grâce à toutes vos recos de l'année 2023, je me suis fait une palle qui avance. Jusqu'à présent, j'ai réussi à faire minimum un livre par mois, donc je suis très très contente de ça. Il y a plutôt eu des bonnes lectures. Et donc, issue de cette palle de recos, j'ai choisi pour septembre L'épouse et la veuve de Christian White, publié au livre de poche. C'est un titre... Christian White, c'est aussi l'auteur qui a écrit, il me semble, Mystère Sammy Went, qui me tente aussi pas mal et que j'ai aussi dans ma palle. Donc, l'épouse et la veuve, ce sont deux femmes, je crois, qui vont se retrouver le jour d'un enterrement. Ah non, c'est pas tout à fait ça. On va être au large de l'Australie et Kate est venue de Melbourne pour élucider la mystérieuse disparition de son mari, sans imaginer que sa famille est liée à celle d'Abby par un terrible secret. Nanana, L'épouse et la veuve croyaient tout savoir sur les hommes de leur vie. Voilà. Un mystère, je pense qu'on va être sur un thriller domestique très probablement et voilà, je suis super enthousiaste de découvrir. En plus vous verrez, j'ai mis pas mal d'imaginaire forcément dans ma palle et donc je pense qu'un thriller, ouais, c'est écrit gros en plus, plutôt cool. Tous les mois, je fais des piles à lire de challenge, quand je participe à des challenges en tout cas, sur Livre Addict, dans la catégorie, si vous allez sur mon profil, que je mets toujours dans la barre d'information, dans la catégorie liste, vous retrouvez toutes mes piles à lire depuis le début d'année, que ce soit mes piles à lire annuelles, mon suivi de saga, etc. Tout est, en tout cas, j'ai énormément de listes, celles-ci sont les seules qui sont accessibles, les autres sont des listes un petit peu pour moi, donc elles sont masquées, on va dire. En tout cas, pour les listes accessibles, il y a ma pile à lire de chaque mois qui est représenté et au fur et à mesure que je lis les titres, je retire les romans de ces piles à lire. Vous constaterez si vous allez voir sur mon compte que généralement je ne vais jamais au bout de toutes mes piles à lire et que comment dire, qu'il reste toujours des titres que j'ai pas pu lire pour tout un tas de raisons. Et j'ai donc choisi de lire une relique de challenge, un titre que j'avais très envie de lire mais que je n'ai pas réussi à caser. Ouais, et j'ai choisi un titre qui me hype énormément, c'est celui-ci, La reine courtisane d'Anna Triss. C'est publié chez Blackin dans une très très jolie édition collector, en tout cas hardback, qui est dédicacée en plus, bref. Je l'avais acheté sur une préco, je crois, voilà. Et alors j'ai envie de lire ce titre parce que déjà j'ai envie de découvrir la plume de l'autrice que je connais pas et j'aimerais lire, pourquoi pas, La Guilde des Ombres l'année prochaine. On en a parlé notamment avec Dorian. Et ce roman-ci se déroule dans le même univers que La Guilde des Ombres. Je pense qu'il n'y a pas de lien avec la série, mais l'autrice l'a écrit avant, donc ça me permettra de me familiariser peut-être un petit peu avec l'univers, et puis surtout, bah, voilà, basiquement, de découvrir la plume. Alors celui-ci, c'est peut-être le plus gros, hein. On est sur plus de 400 pages. Les pages sont... On n'est pas volé hein, chez Black Ink, hein. On n'est pas volé, c'est bien rempli. On verra. En tout cas, c'est vraiment un titre qui m'intrigue et que j'aimerais lire. Tout comme les reliques, il y a également un autre objectif perso que j'ai depuis bien longtemps, qui est assez ancré en moi et sur lequel depuis 2 ans je suis assez régulière, c'est d'avancer mes sagas. Et également, si vous m'avez suivi sur ma vidéo objectif de fin d'année, j'aimerais avancer et terminer cette série d'ici la fin de l'année. Donc j'y ai mis le tome 2 de The Mortal Instruments, la série des origines, c'est le Prince mécanique publié chez PKJ. Donc c'est ce que je dois lire dans l'ordre de lecture, ce tome-ci, et après ça sera le tome 5 de la série principale, puis le tome 3 de celui-ci, puis le tome 6 de la série principale. Pour avancer, c'est bien de les intercaler. J'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs du tome 1, mais c'est pas tellement gênant, puisque je sais que l'autrice, elle fait quand même souvent des rappels. J'ai souvenir qu'on est dans un univers steampunk, avec un frère et une sœur. Au début du tome 1, le frère disparaît, et sa sœur arrive à Londres exprès pour le retrouver. Voilà, j'ai quelques bribes de souvenirs, j'en dirai pas plus. J'avais bien aimé le tome 1, franchement, notamment parce que j'avais préféré les personnages dans cette trilogie-ci plutôt que dans la série principale. Voilà, j'ai vraiment envie, vraiment, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, d'aller au bout de cette série pour cette année. J'aime bien l'univers des Mortal Instruments, je trouve que c'est un univers plutôt cool, on ne les voit plus du tout passer sur les réseaux, c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de diversité, il y a plein de choses vraiment très intéressantes, et pour des titres qui ont été publiés en 2011 aux États-Unis, c'était plutôt novateur, c'est bien fait, et voilà, moi j'aime bien, voilà, pour cette série. Je crois que j'ai pas fait de résumé de celui-ci, je suis en train de percuter, mais en même temps j'en sais pas grand-chose, hein, puisque je l'ai lu, on verra bien. Après des siècles de paix, les 4 éléments clans de l'île Symbiose se livrent une guerre sans merci.
Tac, tac, tac. Donc on suit la reine Alena du clan Ghélan. Elle est capturée par son pire ennemi lors du siège de sa cité. Demain à l'aube, je serai exécutée. On verra. Ensuite, j'ai tourné une palle que vous n'avez pas encore vue, que vous verrez probablement la semaine prochaine. En juillet, je vous ai publié la vidéo courant août. J'ai fait un énorme tri dans ma pile à lire. Et il y a tout un tas de séries que je n'ai pas, dont je ne me suis pas débarrassée parce que j'ai envie de les tester avant. J'ai un doute, voilà, je sais pas, c'est des séries qui m'intriguent, que j'aimerais tenter. Je ne suis pas certaine qu'elles vont me plaire, mais je me dis ça peut quand même valoir le coup. Celle-ci, elle m'intéresse quand même toujours. Et donc j'ai fait une pile à lire de cette série de titres qui sont les romans où je sais pas trop, voilà. Donc cette pile à lire, vous la verrez probablement la semaine prochaine, en tout cas courant septembre. Et donc, issu de cette pile à lire, j'ai choisi un des titres qui est à la maison depuis très longtemps, que je sais pas trop si je me débarrasse, si je le tente quand même. C'est le tome 1 des Autodafeurs de Marine Carteron. C'est publié chez Rouergue. C'est un titre qui est chez moi depuis super longtemps, qui m'intéresse depuis très longtemps. J'ai entendu énormément d'avis positifs dessus. Je n'ai jamais lu l'autrice, me semble-t-il. Mais, ouais, je sais pas. Cette série me tente vraiment beaucoup. Donc, je veux pas m'en débarrasser sans l'avoir tenté. C'est jeunesse. Donc là, pour le coup, je sais là où je vais. Vous savez que le jeunesse, c'est pas forcément ma came. Mais il y a quand même du jeunesse qui marche avec moi. Donc, on verra bien. J'ai envie de le tenter. Après, les titres de la collection dos à dos, ils ont quand même une orientation jeunesse, mais ils abordent quand même des thématiques parfois assez difficiles et de manière intelligente. C'est une collection, si vous avez des jeunes ados, vous pouvez y aller. Franchement, il y a vraiment plein de titres super. Je n'en lis plus. J'en ai lu à un moment, j'en lis plus parce que, voilà, simplement, je ne suis pas la cible, mais je reconnais la qualité de cette collection dos à dos. Les Autodafeurs, si je me rappelle bien, on suit un jeune garçon. Ouais, ça a l'air plutôt cool, hein. Je m'appelle Auguste Mars, j'ai 14 ans et je suis un dangereux délinquant. Évidemment, je suis totalement innocent des charges de violences aggravées, vol, effraction et incendie criminel qui pèsent contre moi. Mais pour le prouver, il faudrait que je révèle au monde l'existence de la confrérie et du complot mené par les Autodafeurs. Et j'ai juré sur ma vie de garder le secret. J'ai entendu aussi qu'il y avait une jeune demoiselle dans cette histoire qui s'appelle Césarine, qui a l'air d'avoir beaucoup d'humour et d'être assez rigolote. Voilà. Je veux au moins tenter le tome 1. Si ça me plaît, je continuerai. Et si ça me plaît pas, eh bien, je me débarrasserai de la série. Mais je veux, voilà, sur ce type de série, j'ai envie de tenter quand même au minimum le tome 1 pour voir si ça marche ou pas. Et ensuite, je me suis dit, tiens, on va faire un truc un peu rigolo. J'ai utilisé la fonction au hasard de Livre Addict et j'ai donc là, le dernier item de cette palle, c'est un livre au hasard et je suis tombée sur celui-ci, La colère des ténèbres de Brussolo. C'est une vieille version, je ne sais même pas c'est quoi la maison d'édition, je ne pense pas que vous puissiez trouver ce titre-ci en dehors de l'occasion. Les éditions Vauvenargues, voilà. Je ne sais même pas si ce titre est encore trouvable sous une autre couverture, par exemple. Mais j'avoue que j'aime bien cette collection si intégrale Brussolo. La colère des ténèbres, ici, on est sur du fantastique. On va suivre un jeune infirmier qui arrive dans une clinique perdue au cœur d'une lande réputée hantée par un loup-garou. Voilà, ça a l'air plutôt cool. C'est aussi un titre court, ça tombe bien. Voilà, c'est écrit relativement gros. Brussolo, ça se lit plutôt bien. J'espère que ça me plaira. En tout cas, il fait 200 pages, je crois. Ouais, donc ça, c'est pareil. Je peux le caser facilement entre deux titres un peu plus gros. Et je trouvais ça rigolo d'utiliser la fonction au hasard de Livre Addict puisque, eh ben, j'aurais pas pensé à sortir ce titre. Donc, c'est plutôt cool. Et cette palle va se terminer avec deux titres. J'ai donc un service presse que j'ai demandé aux éditions La Chimiste qui ont gentiment accepté de m'envoyer. C'est le tome 2. De la série L'œil du dieu serpent sur des mers hantées de Eliane Jolmes. Ça sera une série complète en 3 volumes. J'ai beaucoup aimé le tome 1, même s'il y a quelques petits défauts. Je suis quand même vachement intriguée de savoir ce que l'autrice peut nous proposer par la suite. La couve, elle est dingue. Je ne sais pas qui l'a faite. Mais la couve, elle est absolument sublime. Non, je ne sais pas qui l'a faite cette couverture, mais elle est superbe. J'ai beaucoup aimé le tome 1, ça s'est lu de manière très agréable et je ne veux pas trop tarder pour lire ce tome 2 parce que on est quand même si les romans sont pas très gros, c'est bien rempli et puis l'histoire est assez riche. Donc je sais que si j'attends trop longtemps, mon cerveau va oublier des éléments
et je ne veux pas parce que ça desservirait la lecture de ce tome 2. Bref, ici on est sur une fantaisie historique dans lequel on va suivre dans le tome 1 3 personnages principaux. Une jeune demoiselle issue de la bourgeoisie, on va dire locale, dont le père va disparaître. Son père est quelqu'un qui est fasciné par les artefacts. Une jeune femme qui est flibustière, donc elle dirige, elle mène un bateau un peu pas de pirates, mais de gens que l'on achète pour atteindre certains objectifs. Et ensuite, on va suivre un homme qui va, au début du tome 1, s'échapper pas s'échapper, mais réussir à fuir son maître. Il est esclave, il réussit à s'enfuir. Et on va découvrir qu'il a un certain nombre de pouvoirs. On ne sait pas trop s'il est sorcier, chaman, enfin voilà. Vous vous doutez que ces 3 personnages qui ont des objectifs différents vont finir par avoir leur destin qui va s'entrecroiser, mélangé à des complots politiques, mélangé à effectivement quelque chose autour des artefacts, d'un mystère, etc. Dans le tome 1, la fantaisie était assez légère, mais je pense qu'au fur et à mesure de l'histoire, elle va s'amplifier, notamment avec ce côté magie, vaudou, chamanisme, etc. C'était un tome 1 plutôt introductif, j'ai trouvé riche et vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai envie de poursuivre ce tome 2. Et le dernier roman de cette pile à lire, c'est une lecture commune que j'ai de prévue avec Dorian. On va se lire La promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, c'est publié chez Sabran. C'est un titre assez court, très joli, vous voyez qu'il est encore sous blister, je ne l'ouvrirai que quand je vais le lire. Roshani Chokshi avec Dorian, on avait beaucoup aimé tous les deux Les Loups Dorés. Et c'est à noter parce que c'est une série qu'on a très peu vu tourner. Et c'est une des rares séries de chez De Saxus qu'on a beaucoup aimé. Alors certes, là, on est sur du Sabran. Donc c'est pas De Saxus, mais bon, c'est la même maison. Je vais pas lire le résumé. J'ai pas envie de le lire, je fais confiance à l'autrice. Le titre est assez court. Je crois qu'ici, on est sur quelque chose un petit peu fantastique quand même. Peut-être, on n'ira pas jusqu'à dire horrifique, mais en tout cas fantastique. J'avais bien aimé ce qu'avait proposé l'autrice, franchement, dans Les Loups Dorés. Donc, je suis curieuse de voir ce qu'elle peut proposer ici. Dorian aussi. Donc, bah, écoutez, on a décidé de se lire ce petit De Saxus sur septembre. Et j'espère que ça sera, alors peut-être pas un coup de cœur, mais à minima, une bonne, voire une très bonne lecture. Et voilà, cette pile à lire de septembre est déjà terminée. Vous avez vu que j'ai été, alors raisonnable, oui et non, parce que je sais déjà que je lirai jamais tout ça. Septembre, c'est un mois très chargé, donc c'est très compliqué. Le SP, la LC seront lus, c'est certain. Après, pour les autres, ça sera vraiment en fonction de mon mood et du temps que j'aurai à ma disposition. N'hésitez pas à m'indiquer si vous avez lu certains des titres que j'ai présentés aujourd'hui. Est-ce que vous aussi, en septembre, vous avez été raisonnable ou est-ce que vous participez à un ou plusieurs challenges? D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer ça en commentaire parce que j'aime beaucoup les challenges de manière générale. Donc, je serais ravie d'en découvrir encore d'autres si je les connais pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!